Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Wallet et aujourd'hui, on va parler du tempo. Plus précisément, je vais parler du tempo lent, du tempo rapide, de l'accélération et du ralentissement. D'abord, il faut savoir ce qu'est la pulsation. La pulsation, c'est l'espace de temps entre deux points d'impact, qu'on peut appeler ictus. Donc, par exemple, la pulsation était les deux fois ce que j'ai touché ma main. Il faut bien avoir les deux points d'impact de pulsation pour avoir une durée précise de la pulsation. Donc, si je le refais, comme je le disais, il est important d'avoir les deux pulsations, sinon la pulsation est vraiment pas précise. En fait, elle n'a même pas de définition. Si je fais ça, quelle est la durée? Il en faut vraiment une deuxième pour pouvoir déterminer la durée de la pulsation. Maintenant, j'ai parlé de pulsation, donc on a l'impact, mais on va donner un nom sur ce qui se passe entre ça, c'est-à-dire le temps que divise deux pulsations, et ce nom-là, c'est le tempo. Le tempo signifie la vitesse d'une pulsation, donc aussi la vitesse à laquelle la pièce est jouée. Dans l'exemple de tout à l'heure, j'ai utilisé un tempo de 60 battements par minute, ou BPM. C'est-à-dire qu'il y a 60 battements par minute, ou on peut dire que c'est un battement aussi rapide qu'une seconde, c'est-à-dire qu'il y a une seconde entre chaque pulsation. On pourrait bien sûr le comparer à la petite aiguille de l'horloge. 60 BPM en musique, c'est un tempo lent. On peut y associer le nom lento. Voici alors l'extrait d'une pièce qui est à 60 BPM. Maintenant, si on double la vitesse de 60 BPM, on obtient 120 BPM. Nous pouvons alors entendre deux pulsations pendant une seconde, c'est-à-dire, pour que ça soit un peu plus clair, voici l'extrait d'une pièce à 120 BPM. Maintenant, je vais vous montrer un exemple visuel des deux tempos, soit de 60 BPM et de 120 BPM, un à côté de l'autre, pour que vous ayez une idée de comment ça se passe. Dans le cas d'un tempo de 120 BPM, on va l'appeler allegro dans le terme musical. Maintenant, une autre chose qu'on voit beaucoup en musique, c'est l'accélération et ou le ralentissement. L'accélération, ou qu'on appelle en musique accelerando, signifie de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'on prend un tempo lent, ou on prend un tempo initial plutôt, et on va plus vite. On va vers un autre tempo plus rapide. Donc lorsqu'un accélérando se présente dans une partition, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on va aller vers un tempo plus rapide, précis. Bon, par exemple, si on prend une pièce que le tempo de base est de 60 BPM, et qu'il y a un accélérando à la mesure 35 qui se fait. Le chef d'orchestre, ou le compositeur pourrait décider que l'accélérando se fait jusqu'à une vitesse de 120. C'est-à-dire on va passer de 60 et on va accélérer progressivement jusqu'à avoir 120 BPM. Voici un petit extrait pour montrer comment ça se passe. Maintenant, l'inverse de l'accélération, c'est le ralentissement. En musique, on appelle ça le rallentando. Le rallentando, bien sûr, quand il se présente dans une pièce, on va ralentir d'une vitesse initiale jusqu'à une vitesse plus basse. C'est-à-dire, par exemple, si on prend une vitesse qui est initialement à 120 BPM, et que le rallentando se présente dans la pièce, on va, à partir de ce moment-là, se mettre à ralentir progressivement jusqu'à atteindre une vitesse, par exemple, de 60 BPM, selon les désirs du chef d'orchestre ou du compositeur. Voilà, ce sont les aspects musicaux que je vais vous partager. Maintenant, vous savez que le tempo signifie la vitesse à laquelle une pièce est jouée, ou la vitesse entre deux pulsations. Donc vous savez maintenant que lento, c'est un tempo lent, et allegro, un tempo rapide, qu'on peut associer par 60 BPM ou 120 BPM plus communément. Et aussi, vous savez comment on appelle l'accélération et le ralentissement en musique, et aussi un peu comment ça fonctionne. J'espère maintenant que vous avez bien compris et que vous avez apprécié la vidéo. Merci beaucoup, bye!